Pour vous donner un peu, tu sais, on parle de tel père, tel fils. Puis pour vous donner un peu de mon histoire, mon père biologique est parti avant ma naissance. Parce qu'il a décidé que d'avoir un enfant, c'était trop de responsabilités. Fait qu'il a laissé ma mère seule, alors que que j'étais pas né. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir dans ma famille mon grand-père, qui a décidé quand même, puis ma mère était dans une situation un peu difficile, fait que il a littéralement été venir me chercher chez ma mère, puis il a dit, mais regarde, je l'amène chez nous, si tu veux, tu peux suivre. C'est sa façon d'aider des fois. Dans ma famille, c'est drôle parce que plus que tu montes plus haut, souvent dire je t'aime, c'était pas quelque chose qui était vraiment quelque chose qui se disait beaucoup. Il avait essayé de le démontrer de d'autres façons, puis on sait que mon grand-père nous aime, mais c'était difficile pour lui de dire je t'aime. Je ne vais pas prendre de questions tout de suite. Et il m'a ramené à la maison. J'ai eu la chance d'avoir mon oncle, qui est encore chez mon grand-père à cette époque-là, puis ma mère. J'ai eu la chance quand même d'avoir mon grand-père puis mon oncle pendant quelques années qui ont pu avoir un impact significatif dans ma vie. Et même mon grand-père, il a pris cette appellation papy plutôt que grand-papa ou d'autres choses. Pas parce qu'il se sentait vieux, mais c'est papa, papy, ça sonne pareil, puis au moins, il y aura quelqu'un à appeler. Pape quelque chose. Quand j'ai eu 5 ans, ma mère a rencontré étrangement un baptiste non pratiquant. Donc, essentiellement, vous savez, on a des catholiques non pratiquants, mais des fois, on a aussi des évangéliques non pratiquants. Puis j'ai toujours trouvé ça un peu drôle parce que c'est comme dire que je suis un végétarien non pratiquant. Mais c'est au travers, ils se sont mariés quand j'avais 7 ans. Fait que j'étais comme un petit garçon qui marchait là, au mariage de ses parents. Puis pour moi, ça a été mon père. Parce que j'en avais pas d'autres. Puis pendant 12 ans, il a été là. Il m'a amené au Seigneur aussi dans les temps de remords. Qui avait dit, oh boy, je vis loin du Seigneur, puis il retourne à l'église une fois de temps en temps. Puis c'est au travers de ça qu'étrangement, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis un peu plus tard, quand il y a eu un autre moment de remords, puis il était à l'église pendant un bout de temps. Mais ado, c'est un peu étrange, mais mes parents sont partis, puis moi, je suis resté dans l'église. C'est le Seigneur, des fois, il travaille de drôles de façon. Mais je me rappellerai toujours, je suis revenu, j'avais 18 ans. Puis je revenais d'un camp, un peu comme on a une fin de semaine, où on apprenait, on s'était entre autres sur les psaumes, sur comment Dieu veut entendre ce qui se passe à l'intérieur de là. Tu regardes les psaumes, c'est pas des prières. Oui, c'est un livre de prières, mais c'est pas toutes des prières où tout va bien tout le temps. Hey Seigneur, où est-ce que tu es? Puis une des choses que ça nous démontre dans le livre des psaumes, c'est que Dieu est capable d'en prendre. Puis de toute façon, Dieu, il sait qu'est-ce qui est dans ton cœur. Puis il sait qu'est-ce que tu vis. Puis je me rappelle, on avait eu un temps là, extraordinaire pendant cette fin de semaine-là, puis on avait chanté un chant. Il y avait même un groupe de non-chrétiens qui était dans le camp. On était un groupe de chrétiens, un groupe de non-chrétiens. Il y avait 2 locations. Puis même les non-chrétiens avaient été intrigués à un moment donné par notre temps de louange. Je vois, c'est intéressant, tu sais, comment le Seigneur touche les cœurs, des fois de différentes manières. Puis on avait chanté cette chanson devant Jésus est Seigneur. Je suis revenu le pompé de la fin de semaine. Et c'était donc bien une belle fin de semaine, passée entre des frères, des sœurs. On revient, on est pompé, puis c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin en plus. Et j'arrive devant chez moi, puis la maison était toute noire. Finalement, ça tournait à être un peu une représentation de ce qui se passait aussi à l'intérieur. Mais donc, mon père, qui ne m'a jamais adopté officiellement, parce que ça coûtait des sous. Puis malheureusement, il n'était pas super bon dans sa façon de gérer les sous. Bizarrement, il s'occupait des finances à l'église, puis il s'occupait des finances dans son groupe de musique. Mais les siennes, c'était... Mais je suis arrivé à la maison, puis ma mère était là seule. Puis, elle m'a dit plutôt que de se faire amener à l'extérieur pour la fin de semaine, puis pour en couple, en amoureux et tout ça. Mais mon père, il a dit, je t'aime plus. Puis je ne sais pas si je t'ai déjà aimé. Joyeux Saint-Valentin. C'est à ce moment-là que je suis... quand j'ai su ça, j'ai remonté à ma chambre. J'ai pris ma guitare. Puis j'ai rechanté Jésus est Seigneur. Dans mon intimité avec Dieu. Puis c'est là que j'ai appris une des plus grandes vérités sur l'adoration, sur la louange.
c'est que l'adoration, Dieu, qui il est, ça ne change pas, peu importe ce que toi, tu es en train de passer. Puis s'il est Seigneur le jour d'avant, quand c'est une belle journée, puis hey, c'est glorieux, puis on partage l'Évangile avec d'autres, puis tout ça, mais il est aussi quand, dans cette journée-là où ça va mal. Et après ça, mon père, en fait, a décidé de couper les liens. Parce que son avocat, il a expliqué que s'il continuait d'avoir une relation avec moi, il allait devoir payer des sous. Parce que même s'il ne m'avait pas adopté légalement, il y a une clause dans la loi qui dit que si tu agis comme un parent, tu as les responsabilités d'un parent. En latin, ça sonne toujours mieux, mais pas dans ce cas-ci. Je pense que c'est in locutis parentis. Puis pour de l'argent. Alors que c'est celui qui m'a appris sur c'est quoi l'honneur, c'est quoi faire confiance, puis comment la confiance, c'est quelque chose qui peut se briser comme ça, puis qui prend beaucoup de temps à reconstruire. Une des dernières fois qu'on s'est vus, quand j'avais 18 ans, je l'avais rencontré, puis il avait été voir un film, le film le plus, qui pendant longtemps a été indéclassable, Titanic. Puis on a appris par la suite qu'il avait été, une des raisons qu'il nous quittait, c'est qu'il est parti avec une autre madame. Mais il nous a expliqué en regardant le film Titanic, il dit Jean-Sébastien, il dit, ça c'est le véritable amour. J'étais un petit whiz, même à 18. Je l'ai regardé, je dis, Pops, si tu crois que ça, c'est le véritable amour, mais tu vas faire comme le Titanic. Tu vas couler. Avec les années, il a quand même coupé les ponts parce qu'il ne voulait pas payer l'argent. Alors, je me retrouve à 18, 19 ans. Et le mariage, ça vaut-tu la peine? J'ai 2 pères sur 2 qui sont partis. C'est dans ces années-là que j'ai commencé à écrire. J'aime beaucoup écrire. Mais j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle « Une fille, un gars, un Dieu ». Ça vient de ces années-là de dire pourquoi? Non, je suis convaincu que ça vaut la peine. Parce que la parole de Dieu nous dit que ça vaut la peine. Puis parce que le Dieu que l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Mais Jésus-Christ était pour moi, pour ce jeune de 17-18 ans, quelqu'un de réel. Quelqu'un qui, alors que non, peut-être que mes pères ici-bas m'ont failli, mais il y en a un qui, lui, est toujours là. Puis le Seigneur a eu la chance de mettre dans ma vie un homme, qui était un des pasteurs à l'Église, qui a été un mentor pour moi. Qui a décidé, je vais investir de mon temps, puis qui m'a pris sur son aile, puis que je considère comme un père spirituel, quelqu'un qui a un impact. Puis quand j'ai des grandes questions dans la vie, mais oui, je peux aller poser la question, puis c'est lui qui nous a mariés. C'est lui qui, encore aujourd'hui, c'est ce qui était drôle, c'est que sa femme s'appelle Cathy. Puis en regardant son couple, puis en regardant sa famille, puis il y avait 4 enfants, puis je m'étais dit, mais Seigneur, moi, je veux une Cathy, moi aussi. Parce que je voyais qu'est-ce qu'il y avait. Et le Seigneur, littéralement, m'a donné une Cathy. Donc, ma femme s'appelle Cathy. et même jusqu'au point, c'est vraiment drôle, là, mais parce que son épouse, de la façon qu'elle appelle son nom, c'est pas une des façons, elle s'appelle Catherine. Mais elle m'a littéralement donné le même prénom. Fait que des fois, le Seigneur a des drôles de clins d'œil. Mais ce qui m'avait marqué, c'est de dire non, je crois parce que je vois autour de moi des modèles de gens où quand ils mettent Jésus-Christ au centre, une fille, un gars, un Dieu, quand on met Jésus-Christ au centre, mais ça fait toute une différence. Parce que qu'est-ce qui fait une différence dans la relation avec des chrétiens? C'est que le pardon est au cœur de ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Je ne suis pas parfait. On l'a chanté dans Notre Père. Je ne serai jamais parfait si ce n'est le jour où il va m'amener au body shop céleste. On fait un bout de chemin ici-bas pour qu'on ressemble à Jésus, mais il y a quand même des derniers touch-ups qu'il va faire à la fin.
Mais mon aspiration, c'est quand même d'être semblable à lui toujours un peu plus. Mais ça commence avec la capacité de pardonner. Je dis, je suis pécheur, mais aussi justifié. Puis d'avoir même ça dans le couple, puis tu mentionnais un peu, mais tu sais, des fois, quand on a un père qui a toujours raison, c'était le cas de mon père adoptif, des fois, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a toujours raison. Mais justement, c'est pour ça, c'est impossible qu'on ait toujours raison. Vous savez, quand on a 4 jeunes enfants, on a 4 jeunes enfants, Thomas, c'est mon seul garçon. Et ça, c'est d'ailleurs une de nos rencontres avec la question de la souffrance, si Dieu existe pour la souffrance. Il dit même le chat, c'est une fille. Pourquoi est-ce qu'on est les deux seuls gars, Seigneur? Mais une des choses que tu apprends quand tu as plusieurs enfants, puis peut-être que vous êtes plusieurs. Moi, quand j'étais célibataire, là, écoute, pas de problème. Calme, patient. Tu sais, c'est difficile d'avoir un conflit avec toi-même. Tu sais, même quand tu veux sortir, quel genre de film je vais aller voir ce soir ou qu'est-ce que je vais aller manger, mais à moins que tu aies un trouble de personnalité, moi aussi, c'est difficile de ne pas s'entendre avec soi-même. Mais là, tu rajoutes quelqu'un d'autre, donc une conjointe, puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que ça te tente d'écouter ce soir? Là, tu sais, le film d'action ou le film d'amour? On peut-tu jumeler les deux, quelque chose? Et tu sais, où est-ce que tu veux sortir ce soir? On va manger du poulet? Choisis ce que tu veux. Du poulet? Non, pas du poulet. Du chinois? Non, pas du chinois. Tu sais, dans le fond, tu te rends compte, c'est comme les choix t'amènent où elle veut. Mais après ça, quand tu as des enfants, tu te rends compte que, et surtout quand ils sont tout jeunes, là, le péché originel là, qui nous parle dans la Bible, là, tu le vois à 2 ans. Tu sais, là, bien sûr, s'il a appris le mal, c'est sa mère qui a montré, là, mais tu sais, ils ont 2 ans, là. Je dis, viens ici. Puis là, il te regarde. Non! Puis il part en courant dans l'autre direction. Le péché original n'est pas difficile à prouver. Mais ça éprouve ta patience. Puis des fois, quand il y en a 4, puis des fois, la patience, puis à un moment donné, oups! C'est un des 4 qui va en conséquence dans ta chambre ou tout ça, puis il hérite de ce que les 3 autres ont fait avant. Puis tu peux revenir, mais capable de cette capacité de dire quoi? Hey, peut-être que tu mérites cette conséquence-là, mais non, j'ai pas raison de me fâcher ou j'ai pas raison de cette capacité d'être capable d'aller voir ses enfants et son épouse, puis de demander pardon. Parce que c'est pas un signe de faiblesse d'être capable de demander pardon. Je répète, c'est pas un signe de faiblesse que de demander pardon. Parce que de demander pardon, ça enseigne une chose, c'est que je ne suis pas parfait et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Puis toi aussi, tu n'es pas parfait et tu as besoin de la grâce de Dieu. Puis on veut enseigner nos enfants de grandir dans cette grâce-là. Ce matin, on ira dans différentes thématiques ce soir et demain, mais j'aimerais un peu en rafale vous donner une 12aine. C'est pas des points de baptiste très longs, là, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a Pierre là, qui est là avec un sniper. Mais 12 choses rapides où je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais là? On a une gang de pères, c'est rare qu'on a juste les pères, mais pères et enfants, et qu'on les a tous ensemble, puis 12 choses que j'aimerais nous faire réfléchir. Et même en tant qu'enfant, on a des enfants de tous les âges. Là. Puis même si tu as 55, mais tu as aussi un père, puis tu as aussi un fils, puis que ce soit vrai pour ce qu'on veut avec la prochaine génération. Puis aussi, si tu es cette prochaine génération, mais ton tour s'en vient bien plus vite que tu peux l'imaginer. Bien plus vite que tu peux l'imaginer. Et déjà aujourd'hui, tu es en train de planifier quel genre de père tu vas être demain, si Dieu te permet d'avoir cette grâce-là. Première chose, puis c'est en même temps une recommandation pour cette fin de semaine, un des meilleurs conseils que j'ai trouvé pour profiter et apprécier la vie, sois là où tes pieds sont. Sois là où tes pieds sont. Vous êtes ici en fin de semaine. On a une chance extraordinaire d'être ensemble. Vous êtes là avec vos fils. Mais, tu sais,
J'étais à cabane à sucre il y a une couple d'années, puis tu as une gang de jeunes qui sont assis à côté, sont littéralement et physiquement ensemble, mais les 6 étaient là sur leur téléphone. Ils ne se parlaient pas les uns aux autres. Ils étaient complètement en train, ils n'étaient pas là où est-ce que leurs pieds étaient. Ils étaient complètement ailleurs d'où est-ce que leurs pieds sont. Ça veut dire, quand tu es dans un meeting, ça, c'est une des choses aujourd'hui, là. Tu sais, on a tous nos laptops d'ouvert, là. Tu es dans un meeting au travail, là. Est-ce que tu es vraiment là? Ou tu es dans le courriel, dans Candy Crush, ou dans d'autres choses sur le côté. Sois là où tes pieds sont. Puis des fois, j'ai besoin de me le rappeler dans un meeting ou ailleurs. Hey, non, sois là où tes pieds sont. Vous êtes ici en fin de semaine, je vous encourage à être là où vos pieds sont. Et ça veut dire passer du temps avec les gens autour de vous, passer du temps avec votre famille. Deuxième idée, commence avec la fin en tête. Comme on dit en anglais, begin with the end in mind. Dans le sens de quel genre de relation est-ce que tu... Et certaines de ces questions-là, je vous invite à la noter puis d'aller peut-être dans un temps de prière, dans un temps avec le Seigneur ou dans un temps de réflexion, à y réfléchir. Quel genre de relation est-ce que j'aimerais avoir avec mon fils dans 10 ans? Et de la même façon, je peux lancer la question au fils. À l'inversement, quel genre d'adulte tu aimerais être dans 10 ans? Parce que c'est facile. On vit dans le moment présent, puis là, je n'ai pas de responsabilité. On va en parler de l'adolescence à un moment donné, mais quel genre de personne est-ce que tu aimerais être dans 10 ans? Puis de dire, mais à ce moment-là, c'est quoi le chemin pour se rendre là? Si tu penses que tu as un problème avec la colère, si tu ne fais rien d'intentionnel pour travailler cette colère-là, dans 10 ans, ça ne risque pas d'aller dans la bonne direction. Ce que tu laisses aller, John Owen va en parler, je trouve ça intéressant. Si on n'est pas en train d'activement combattre les péchés dans notre vie, on ne se rend pas compte, mais le péché est en train de gagner du terrain. C'est comme quand tu joues à risque. Je suis un joueur de risque. Tu sais, tu te balances un peu de ce qui se passe en Asie. Mais il y en a un là, que tranquillement, tu le vois pas venir, puis à la fin de la game, pouf! Tout d'un coup, il te ramasse. Mais de la même façon, si tu n'es pas en train d'activement te battre contre certains péchés dans ta vie, et on a tous des défis différents. On ne se bat pas nécessairement avec tous le même péché. Mais s'il y a des choses que ça fait une différence dans la vie, mais si tu n'es pas en train de dire, OK, comment est-ce que Seigneur, comment est-ce que je travaille cette chose-là dans ma vie, mais tu vas te rendre compte qu'il est en train de se bâtir un mur dans ta cour. Ton voisin, sa clôture, il change de place. Tu peux à chaque jour, puis à un moment donné, tu n'as plus de terrain. Alors, de commencer, quel genre de relation est-ce que j'aimerais avoir avec mon fils dans 10 ans? Pour après ça, dire, OK, mais comment est-ce que je me rends là? C'est la même façon, des fois, on me dit, on n'a pas de... Mon ado, il n'est pas vraiment intéressé à me jaser. Il jasait-tu quand il avait 6 ans? Qu'est-ce que tu veux dire, jaser? Tu peux jouer avec. Tu peux le sortir. Des choses qu'on essaie de le faire. Avec les 4, on essaie, Cathy et moi, une fois de temps en temps, d'avoir une date avec chacun des enfants. Puis là, il pose la question. C'est quand mon tour le prochain, puis c'est quand mon tour? C'est correct, ça, il y a une anticipation, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que si on bâtit une relation maintenant, ça n'est pas obligé d'être des grandes discussions philosophiques, c'est investir du temps avec chacun. Ça montre que cette personne-là, elle est importante pour toi. Puis ça ouvre les lignes de communication pour que même si tu es capable de parler de Barbie, puis tu es capable de parler de super-héros, puis tu es capable de parler de plusieurs choses, ça se peut que plus tard, les sujets changent un peu, mais qu'ils soient aussi capables de jaser d'autres choses. Fait que, investir, même quand ils sont tout jeunes, ça fait toute une différence aussi dans le type de relation que tu peux avoir. Comme je le dis parfois, il n'y a rien de plus spirituel que de jouer à Monsieur Patate. Tu sais, quand tu as des tout petits, là, puis là, ils te regardent et ils disent « Veux-tu jouer avec moi? » Quand ils sont tout petits, ils n'ont pas nécessairement la notion du temps. Fait que tu passes 15 minutes ou que tu passes 1 heure avec quand il y a 2 ans, il ne s'en rend pas compte. Par contre, il se rappelle d'une chose. Il a joué avec moi. Fait que des fois, là, dans tout ce que tu fais, ce qui est important, là, tu t'arrêtes puis tu te mets assis, tu te mets à genoux puis tu joues à Monsieur Patate. Puis ça fait une différence. Ça montre « Hey, you care. » S'arrêter. Le jour où tu meurs, là, j'ai une nouvelle pour toi.
les chances que ton boss se présente à tes funérailles ne sont pas immenses. À part Pierre, là, c'est un bon boss, là. Et il rit. Mais le fait est, c'est que les gens qui vont se présenter à tes funérailles, ben, c'est généralement pas, à moins que tu sois des bons amis avec les gens au travail, mais il ne va pas arriver en avant et dire hey, en tout cas, ces rapports étaient extraordinaires. Hey, il mettait des points d'exclamation comme personne d'autre. Non, c'est pas. C'est quoi les relations les plus importantes dans notre vie? Puis qu'est-ce qu'on veut atteindre? On va se rendre compte que on est occupé. We're busy, but we're not efficient. On est occupé, on n'est pas nécessairement efficace. On n'atteint pas nécessairement les grosses roches ou les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Une des choses qui m'a le plus marqué dans une de mes lectures d'un livre qui s'appelle « La famille pastorale », il dit « Quand tu ne prends pas ta journée de congé. » C'est vrai, pas juste pour les pasteurs. Quand tu ne prends pas ta journée de congé, tes journées fériées ou tes vacances, c'est l'équivalent de si tu prenais, tu viens de donner une grosse sucette à ton enfant, là, c'est l'équivalent que tu le prends et tu le donnes à un inconnu. Puis ce client-là, super important, ou ce rapport-là, super important, wow, il faut. Le client, combien de temps il va s'en rappeler? Que tu as pris ton samedi ou tu es rentré à. Tu sais, nous, dans notre culture, on voit comme une badge d'honneur, là, le fait, là. Ah, je suis assez fatigué, là, c'est comme le nombre d'heures. Moi, je suis quoi? Ah, mais moi, je suis, tu sais, une cerne trois d'âne, là. Ah, ouais, c'est rien. Moi, j'ai, tu sais, on pense que ce qui paraît, là, c'est ta fatigue. Puis plus tu es fatigué, plus tu dois être productif. On en parlera, mais on vit dans une société où l'anxiété est un de ses plus grands maux. Puis on est touché aussi en tant qu'adulte. Une autre chose, j'avais une rencontre à un moment donné avec un collègue pasteur. On a une situation à régler, puis dans laquelle la personne était un peu brusque. Puis des fois, quand tu parles et tu es brusque, mais ça cause des problèmes. Fait qu'à un moment donné, j'adressais à la personne, je dis écoute, tu es un peu raide. Ça envoie des fois un message. C'est difficile des fois à rétablir la relation quand pif! Et là, il m'a dit il faut que tu nous comprennes. Il dit nous, on est comme ça. Nous, on est Belges. Puis les Belges, mais des fois, là, pif! On se parle plus direct. Je l'ai regardé. Puis j'ai dit mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Le Saint-Esprit est capable de changer même le cœur des Belges. Mais ça a changé belge par « Ah, moi, je suis colérique de nature. » Ou « Moi, je dis ce que je pense de nature. » Ou « Moi, je suis pas un matinal, c'est pour ça que je suis, paf, le matin. » Là, tu te rends compte que que le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rendre semblable à Jésus, toujours un peu plus. Puis je peux quand même pas m'imaginer que le Saint-Esprit, là, à travers façonner ton cœur, il va vouloir te laisser tel que tu es. Jésus nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel quel. Fait que dès que tu dis « Ah, moi, je suis trop vieux pour changer. » Là, tu as juste 45. On a des exemples de gens qui sont très vieux dans la Bible, que ce soit Moïse, Abraham. Dieu ne pense pas que tu es trop vieux pour changer. C'est vraiment, tout simplement, souvent une mauvaise excuse pour ne pas adresser souvent une idole du cœur qui est là et qu'on ne veut tout simplement pas déloger. Parce que si tu as un caractère abrasif et que tu causes des problèmes partout où tu vas avec les gens, je suis pas mal sûr que le Seigneur veut travailler ça dans ton cœur. Puis ça va changer beaucoup de choses autour de toi. Moi, je suis trop X pour changer. C'est un mensonge, mon ami. Est-ce qu'il y a des choses que ça ne va pas prendre du temps? J'avais un couple, une première église que j'ai été comme pasteur principal, puis j'arrive la première fois, puis le couple, ils sont décédés aujourd'hui, mais j'arrive, puis on avait des bancs de bois,
Puis littéralement, le couple de 70 ans s'assisait le plus loin possible l'un de l'autre. Déjà, ça t'envoie comme un message, dire « Ah, il y a peut-être quelque chose, mais tu te fais inviter, super important. Ah, le nouveau pasteur est là, on va vous inviter. » Fait qu'on va chez eux, ils sont là, les petits-enfants sont là, puis la madame est en train de me montrer le sort des beaux lamites, l'album de mariage. Et là, tu as elle nous montre des photos de mariage. Écoute, le mariage, c'est comme 50 ans en arrière. Puis là, un des petits-fils, il arrive, puis il regarde la photo. Puis sur la photo, grand-papa et grand-maman s'embrassaient. Fait que le petit-fils dit très innocemment « Ah, grand-maman, ça c'est dans le temps où grand-papa et toi, vous vous aimiez? » Malaise avec le pasteur. Elle regarde le pasteur le regarde. Ah! Les enfants. Mais le monsieur, là, pardonnez-moi, là, mais constat de la vie, un vieil haïssable. Puis des fois, je le dis à l'église, je dis, écoutez, tu sais, mesdames, des fois, ça arrive particulièrement quand on devient plus âgé, je dis, si vous pensez que, tu sais, des fois, les personnes âgées me disent, ah, moi, je suis persécuté dans ma famille à cause de ma foi, puis tata. Des fois, je pose la question, est-ce que vous êtes vraiment persécuté à cause de votre foi ou c'est juste parce que vous êtes haïssable? Vous êtes mal commode? C'est pas la même chose. Mais ce monsieur-là, c'était quelque chose. À un moment donné, on est à l'étude biblique. On est en train de lire en Matthieu, chapitre 7, verset qui dit « On reconnaît un arbre à ses fruits. » Ce soir-là, le Seigneur a cogné à sa porte. Puis il dit « Si je suis honnête, si je regarde à ma vie, il me semble que je ne vois pas grands fruits comme les fruits qu'on voit là. » C'est une bonne question. Moi, je ne vois pas votre cœur. On voit juste ce qui est à l'extérieur, puis effectivement, dans les relations, dans ce que vous avez autour, puis il est revenu chez lui. Je n'ai pas demandé, il est revenu chez lui, il a dit à sa femme, j'aimerais ça qu'on travaille sur notre couple avec le pasteur. 70 ans. Puis il a commencé à tellement... Il n'a pas tout changé, on comprend, là, 70 ans d'habitude, là, il y a des plis qui sont dans le chandail, là. Mais il a tellement commencé à changer que d'autres sont commencés à venir me voir, il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Des fois, le plus grand chemin, c'est 30 cm entre là puis là. Parce que les réponses aux questions, ils les avaient toutes, tout le temps. Mais tu peux avoir les réponses là, tu ne peux pas les avoir là. Cinquième chose, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une masculinité toxique. C'est que, oui, il y a des gars qui font un mauvais travail, puis il y a des gars qui sont méchants, ou il y a des gars qui maltraitent leurs femmes, leurs enfants, ou qui écrasent, ou qui font des blagues, ou qui ridiculisent. Mais aujourd'hui, dans la société, on est passé de masculinité toxique, c'est-à-dire il y a des gens qui sont masculins et toxiques, c'est passé à si tu es un homme, tu es toxique. C'est toxique d'être un homme. Ben non, Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. Puis là, un des problèmes de notre société, c'est que les hommes ne savent plus c'est quoi être un homme. La société pense qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mais tous les hommes sont toxiques. Mais là, c'est qui sont toxiques? Il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus dans la société, mais une d'entre elles, c'est de dire, j'en connais un, moi, qui n'est pas toxique. Puis il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui qui dit, ça, c'est notre modèle. Doux et humble de cœur. Plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Hey, notre modèle est capable de pleurer. Oh, il y avait une poussière dans l'œil. Non. C'est correct. Jésus nous donne un modèle d'un homme qui a de la compassion. Puis on va regarder un peu qu'est-ce qu'on veut devenir demain. Puis c'est quoi être semblable à Jésus? Puis comment on se rend là? Donnons-leur, soyons un modèle pour nos enfants d'une masculinité qui est bonne, puis qui est juste. Puis oui, il y a des valeurs que notre société met complètement de côté, mais ce n'est pas parce que tout le monde se pitche en bas d'un pont qu'il faut nous aussi sauter en bas du pont avec eux autres. Puis c'est quoi un homme? Tu sais, je travaillais dans les écoles primaires comme animateur de pastoral avant qu'on enlève tout ça. Puis je me sentais parfois mal d'être un gars dans une école primaire. Puis j'étais regardé de travers parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui travaillent dans le milieu de l'école primaire.
parce qu'à cause qu'il y a des mauvais monsieur, en guillemets, puis qui font des mauvaises choses avec les enfants, mais on suspecte que tous les messieurs. Tu pars, là, fait que tu vis avec ce sentiment-là. Tu passes à côté d'un parc, tu vas dans une école, tu vis toujours ce sentiment-là, comme si c'est lourd à porter. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans la société qu'on fait porter aux hommes, parce que, est-ce que dans l'histoire, oui, on a fait subir beaucoup de choses des fois aux femmes. Il y a plein de choses qu'on peut réfléchir sur avoir un couple qui ressemble à ce que Dieu nous donne, mais c'est pas... On ne va pas remonter la femme en diminuant l'homme. Une véritable égalité à l'image de Dieu, c'est de reconnaître qui l'un et l'autre sont, puis en les honorant l'un et l'autre. Pas juste en diminuant un, parce qu'une des choses que ça fait, c'est que quand tu enlèves, et Dieu va donner un certain type de leadership à l'homme. Ce qui est mauvais quand on parle du leadership de l'homme dans la famille, c'est que les seuls ceux qui disent « Amen », c'est ceux qui comprennent « Je suis le chef ». Puis souvent, ils ont une mauvaise compréhension de ça veut dire quoi être le chef. Mais Jésus a tant aimé l'Église qui est morte pour elle. Puis ça, c'est l'image qui nous est donnée d'être prêt à se sacrifier pour l'autre. Ce n'est pas le même type de leadership de quelqu'un qui est là, apporte-moi Délima, apporte-moi mon souper. Non, on parle d'un leadership serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour être servi. Il est le roi des rois, il aurait très bien pu, mais pour servir. Il est celui qui, après une longue journée de marche, juste un peu avant de mourir, va sortir le bol puis la serviette puis va laver les pieds de ses disciples. Puis les disciples, non, ça ne marche pas de même, ça devrait être le contraire. Puis même là, ça ne devrait pas nous autres, ça devrait être eux autres, les esclaves qui sont là supposés pour faire ça. Puis Jésus, qui prend cette place, faites de même les uns aux autres. Fait que, ne vous conformez pas à la pensée du monde, comme l'apôtre Paul nous dit en Romains 12, mais ça fait aussi partie de garder les yeux. Mais c'est quoi le modèle que Dieu nous donne pour l'homme, pour la femme, pour le couple, mais pour un bon leadership? Puis effectivement, mais c'est aussi de rappeler à l'ordre ceux qui ont un mauvais leadership. Puis de dire non, c'est pas ça que ça veut dire, être responsable. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de notre contexte québécois, c'est madame qui souvent est celle qui doit traîner le reste de la famille à l'église. Parce que monsieur n'est juste pas là. Des fois, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas celui qui a le leadership? C'est des bonnes questions à se poser. Je n'ai pas toutes les réponses, puis on a toutes des fois des raisons différentes, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que le Seigneur peut-être cogne à ta porte en fin de semaine et dit hey, pourquoi? C'est une bonne question, ça. Puis je t'invite à prendre le temps d'y répondre entre toi et lui. Hey, qu'est-ce qui manque pour que je prenne ce leadership-là? D'un leadership d'être un modèle, un leadership de dire comment est-ce que je suis un peu le pasteur de ma famille? Parce que c'est ça, hein? L'image qui est donnée, c'est que la famille reflète un peu ce qui se passe dans l'Église, puis le père, mais le pasteur, c'est-à-dire celui qui prend soin des autres, puis qui pointe vers Jésus. 6e, jouer ensemble, riez ensemble. Un de mes prédicateurs favoris, Charles Swindoll, aux États-Unis, ça m'a marqué. Il dit, moi, ce que je veux, c'est pas que mes enfants se souviennent de mes sermons à la maison, de mes règles. Moi, ce que je veux que mes enfants se souviennent de moi, c'est mon rire. Puis ça, c'est tellement ce que je veux aussi. Fait que je ris beaucoup, tu sais, vous m'entendez, je ris beaucoup de moi-même aussi, puis les enfants rient aussi beaucoup de moi. Mais c'est correct, je l'accepte puis je l'accueille. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie de ne pas trop se prendre au sérieux. Si tu n'es pas capable de rire de toi-même, mais tu te prends trop au sérieux. Jouer ensemble, riez ensemble. Il n'y a pas... Et là, je ne dis pas ça pour mettre un fardeau sur quiconque, mais il n'y a pas une journée qui se passe à la maison sans qu'on joue à quelque chose ensemble, nous les enfants. Pas obligé. Des fois, il y a des journées, c'est pas supposé être, ça peut ne pas être super long, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être plein de choses, mais c'est une des façons qu'on rit ensemble, qu'on se tire la pipe des fois ensemble, puis des fois, les enfants, ma fille m'en envoie un comme « pif! » Comme vraiment, c'est une bonne remarque bien placée parce que je viens de perdre. Puis là, je pars à rire, puis je dis « Hey, si tu en es une bonne, celle-là. » Mais l'ascenseur va dans les deux bords. Si tu es prêt à tirer la pipe des gens, il faut que tu sois prêt que quand eux ils apprennent, hey, on tire la pipe aussi. Mais jouer ensemble, rier ensemble. Puis ça va vouloir dire d'autres choses. Nous, on aime beaucoup les jeux de société, mais il y en a d'autres. Hey, c'est tel père, tel fils. Là, je trouve que c'est dans les loisirs et les hobbies
c'est une des places où c'est le plus vrai souvent. Si tu aimes beaucoup le hockey, il y a des bonnes chances que tes enfants aussi ont beaucoup aimé le hockey. Si tu aimes toucher avec l'auto puis jouer des choses comme ça, mais des fois, tu vas dire, hey, on aime les mêmes choses. On avait un couple d'amis dans le coin de la Pocatière qui, lui, est un ingénieur, travaille avec les robots. Fait que ses projets, c'est qu'il fait des robots avec les kids. Moi, je ne peux pas m'imaginer faire des robots. Puis des fois, il y a des miracles qui arrivent. C'est-à-dire que nos enfants, et ça, c'est intéressant, hein, la même ADN, même papa-maman, et ça donne des choses complètement différentes. Fait que quand j'ai besoin d'aide pour monter quelque chose, je demande de l'aide à Thomas. Parce qu'il est infiniment meilleur que moi pour monter des choses ensemble. Fait que des fois, il développe même des habiletés et des hobbies qui sont différents de ceux qu'on a. Puis ça aussi, c'est absolument 100% correct. Mais fait que trouvez ce que vous pouvez développer, en bout de ligne, développer quelque chose ensemble. Des fois, quand on commence à parler de super-héros, puis de Marvel, puis tout ça, ma femme décroche. Là, on est en train de manger, puis tu la vois comme la. Puis on est rendu 5 à en jaser, puis là, avec des questions super pointues, puis tatata. Mais c'est correct. Développer quelque chose que vous allez pouvoir faire ensemble, où vous allez pouvoir rire, apprendre, grandir ensemble, puis être fiers ensemble de ce que vous allez faire. 7, tu as peut-être un plan pour ta vie professionnelle, mais as-tu un plan pour ta vie personnelle? Probablement fait des résolutions en début d'année, tu les as mis de côté 36 heures après. Statistiquement, c'est le cas. Est-ce que tu as un plan pour ta vie personnelle? C'est-à-dire, est-ce que cette année, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler dans ma vie? Qu'est-ce que je veux améliorer dans ma famille? Qu'est-ce que je veux investir comme temps? Comme on dit, he who fails to plan, plans to fail. Si quelqu'un, dans le fond, ne planifie pas, mais il planifie d'échouer, d'une certaine manière. Donc, c'est juste de te poser la question, est-ce que ta vie personnelle, familiale, c'est-tu juste un post-scriptum, un PS en bas? Ou est-ce que c'est non, au contraire, c'est ta première chose? Oui, tu as besoin d'argent pour vivre. Oui. Mais, il y avait quelqu'un à l'église à un moment donné qui me disait tout le temps, mais je vais être plus impliqué, puis il n'y avait jamais de temps, il était toujours au travail, puis fait que là, à un moment donné, il dit, mais là, je me sens mal là, quand je suis là, puis là, tu parles d'être impliqué, puis tout ça, je sens que tu me vises. Ben, c'est le chapeau de fait. Mais, fait que là, à un moment donné, si ton travail, puis tes aspirations hautes vont pas ensemble, c'est peut-être le temps de réfléchir si c'est ça ton travail. Ben là, j'aime ça mon travail. Oui, puis t'aimes ta famille aussi? Oui. Ben, tu n'es pas obligé que les deux soient incompatibles. Mais peut-être des fois, c'est de réfléchir autrement. Puis dans ce plan-là, je vous dirais aujourd'hui, une des questions qui est intéressante à se poser, c'est combien d'argent est assez d'argent? Dans notre société, les deux travaillent à temps plein, courent comme des débiles. Une des raisons, on commence à voir statistiquement, c'est intéressant, on commence à voir les effets de ça, entre autres dans le taux de bénévolat qui a chuté. Parce qu'avec les deux qui travaillent à temps plein tout le temps, il n'y a plus de place pour les gens qui font du bénévolat. On le voit dans nos églises, on le voit dans les soupes populaires, on le voit dans Chevalier-Colomb, on en voit dans plein de choses. Fait qu'on a une société qui n'a plus de temps pour être généreux avec son temps. Mais là, combien d'argent est assez d'argent? Et si tu poses la question, la majorité des gens n'en ont aucune idée, se sont même jamais posé cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux décider que les deux travaillent 3 jours semaine, tu peux décider qu'il y en a un qui travaille 4, l'autre travaille 3. Tu peux faire la configuration que tu veux, qui s'occupe plus des tâches ménagères versus là. Tu peux faire toutes ces choses-là ensemble. Là, je vois Pierre qui s'est levé, qui se dirige tranquillement. Il me reste combien de temps? 2 heures. J'ai fini. OK. Entre 2 heures puis 0, ça fait 1 heure. Alors, écoutez, je m'arrête là. Je reprendrai les quelques questions qui restent. Mais quand même, est-ce que tu as un plan pour ta vie personnelle et pas simplement pour ta vie professionnelle? Ta vie, c'est un bloc de Lego. Tu peux pas mal tout changer. Tu peux peut-être changer. Tu dis, mais je ne peux pas changer de travail. C'est faux. Oui, il faut que tu travailles pour vivre. Mais ce travail-là, tu peux le changer. C'est-à-dire que tu peux dire, mais non, ça ne fit pas ce que j'essaie de faire dans tout le restant de ma vie. On le remplace par un autre. Puis, on se retrouve un peu plus tard. Je leur laisse la parole à Pierre.